Radio BDL. Les voix des bords de Loire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la radio BDL de l'Atelier des projets. Je suis Arthur, aujourd'hui on parle de l'Atelier du vélo, un espace de formation qui se trouve ici même, dans notre tiers-lieu, au 7 rue Frédéric Sauvage à Tours. L'idée c'est simple, à travers la réparation de vélos, des personnes qui cherchent un nouveau souffle se forment, reprennent confiance en elles et se remettent en route professionnellement. C'est un point important à souligner. Cet atelier est proposé aux personnes accueillies par les Restos du Cœur. On a avec nous en studio Bruno, le formateur de l'atelier, et Adia, une habitante du quartier, qui suit ce beau projet de l'extérieur. Et on va aussi écouter l'interview de deux stagiaires, Cassandre et Ezra, qu'on a rencontrés directement à l'atelier. Bonjour Arthur. Bonjour, très contente d'être là avec vous. Bruno, l'atelier du vélo, c'est avant tout un lieu de formation. Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne et notamment le lien que tu as tissé avec les Restos du Cœur ? Oui, l'atelier accueille des personnes en recherche d'emploi ou en reconversion. On leur propose d'apprendre à réparer des vélos, mais le vélo c'est un support, ce qu'on travaille c'est bien plus large que ça. C'est-à-dire ? La rigueur, la méthode, travailler en équipe, respecter des consignes, aller au bout d'une tâche, ce sont des compétences professionnelles fondamentales. Et quand quelqu'un réussit à remonter un vélo qui ne fonctionnait plus, la satisfaction qu'il en ressent est réelle. Et ça rejaillit sur tout le reste. Et les personnes qui viennent par le biais des Restos du Cœur, elles ont parfois connu des parcours un peu accidentés ? Oh, souvent oui. Des ruptures de parcours, des périodes d'inactivité assez longues, des moments de vie un peu plus compliqués. Ce qui manque avant tout, c'est la confiance en soi. Et ça, le fait de réussir quelque chose de concret avec ses mains, ça le remet en place progressivement. Et au-delà de la formation, y a-t-il un accompagnement vers l'emploi ? Absolument. On travaille main dans la main avec les équipes du Resto du Cœur et des structures d'insertion. L'objectif final, c'est que les stagiaires puissent rebondir, trouver un emploi, intégrer une formation qualifiante ou simplement reprendre pied dans une dynamique positive. Adia, toi tu habites le quartier, tu passes régulièrement devant le tiers-lieu. De ton point de vue extérieur, qu'est-ce qu'on dit de cet atelier autour de nous ? Alors c'est vrai que moi je n'y ai jamais mis les pieds pour réparer un vélo puisque il faut apparemment être accompagné par les Restos du Cœur. Mais dans le quartier, on entend beaucoup parler, notamment des personnes qui fréquentent l'antenne locale. Au début, quand le projet s'est installé, on s'est demandé un peu comment ça allait se passer et ce que ça donnerait. Et finalement ? Finalement, les échos sont vraiment très bons. On croise des personnes du quartier qui nous racontent à quel point cet atelier fait du bien. Des gens qui étaient un peu isolés ou découragés retrouvent une super énergie grâce à ça. Rien que de voir depuis l'extérieur cette course anime, ça apporte une vraie ambiance très chaleureuse et positive pour le quartier. On sent que cet endroit est vraiment bienveillant. C'est gratifiant d'entendre que la réputation de l'atelier dépasse les murs du tiers-lieu, Bruno ? C'est une immense fierté. Savoir que les habitants perçoivent cette bonne énergie, ça prouve que les stagiaires partagent leur élan à l'extérieur. Les gens arrivent parfois avec des doutes et, comme le montrent les échos du quartier, ils repartent reboostés et confiants. On est allé justement pousser la porte de l'atelier du vélo pendant une séance de formation pour voir cette belle dynamique de plus près. On a rencontré deux stagiaires, Cassandre et Ezra, et on les a interviewés ensemble. Écoutez. Donc bonjour, moi je m'appelle Solal et je vais interviewer Ezra et Cassandra. Donc si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Je m'appelle Cassandra, j'ai 31 ans et je suis en ce moment apprentie en mécanique civile à la FPP. Moi, je suis Ezra et je suis à la même formation que Cassandra. Moi, j'ai 27 ans.
Et donc, c'est une formation de mécanique de vélo qui est axée spécifiquement sur la recyclerie et le réemploi et le reconditionnement. Donc, on en est à 3 mois de formation. On arrive sur la fin. Pourquoi vous êtes venu ici spécifiquement? Alors moi personnellement, c'est grâce au collectif cycliste 37. J'ai eu l'occasion de faire un atelier de découverte en mécanique 6. Le but c'était vraiment d'être un peu plus autonome sur les réparations de vélo personnel. Et la mécanicienne qui était en charge à l'époque au collectif m'a parlé de la formation. Il m'a dit écoute, pourquoi tu ne tenterais pas, ce qui est une formation à l'effet dès qu'il a commencé une année. Et du coup, moi, je me suis présentée et j'ai été acceptée. Et toi, Isra? J'étais au chômage pendant plus d'1 an. J'étais un peu perdu. J'ai eu très envie de faire quelque chose de plus manuel et plus concret. Le vélo m'a toujours intéressé, et toujours passionné. J'en ai toujours pratiqué. Quand je me suis penché sur la question, au début, je voulais m'inscrire au centre de formation de Jouer les Tours pour faire les alternances d'1 an. Et en fait, au moment où je me suis renseigné, cette formation, elle commençait dans 2 mois. Donc, je me suis présenté à la réunion de ma formation et j'ai été pris. J'étais très content de commencer la formation. C'est tombé à point nommé, en fait, pour moi. Parce que vous êtes quand même des acteurs importants dans le quartier. Je voulais savoir comment vous imaginez le quartier dans 10 ans. Le quartier autour des bords de Loing, là, Ouais, c'est ça. de l'atelier des projets. Je pense clairement avec l'augmentation du vélo à Tours, on a énormément d'aménagements cyclables qui sont en train de se créer. On voit de plus en plus de gens à vélo. Ouais, surtout sur l'axe qui longe vraiment la Loire et qui continue sur la levée de la Loire. Vu que ça... Un peu plus de nature aussi. Ouais. Ouais, plus de pistes cyclables. Je pense que c'est un petit peu la lignée sur laquelle on est en train d'aller dans la ville de Tours de manière générale. Et les bords de Loire spécifiquement, surtout quand on voit à quel point c'est compliqué de se garer en voiture. Il y a tout intérêt à rendre beaucoup plus accessible, encore plus accessible le vélo, les mobilités douces. Et je pense qu'on est plutôt parti sur cette voie-là. Parce que là, tu parles d'aménagement urbain, tu parles de pistes, de mobilité. C'est ce que vous aimeriez vraiment voir changer dans le quartier de demain? Ouais. Oui. Ouais, franchement, après, il faut toujours prendre en compte les obligations d'un chacun. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'en dehors de la ville, qui sont dépendants de leur voiture. Et c'est des choses qu'il faut... C'est quelque chose que nous aussi, on a travaillé, c'est l'intermodalité, c'est-à-dire le fait de pouvoir prendre sa voiture et ensuite avoir accès en transport en commun ou à pied. Ou à des vélos les en libre service. Et justement, par exemple, à l'atelier des vélos, est-ce que tu penses que c'est facile après de trouver du travail? C'est un emploi qui est assez saisonnier principalement. Je suis assez optimiste sur l'évolution du marché. Après, le marché de l'emploi en général est rude, parti, dans pas mal de secteurs. Ça veut pas dire que tout va aller comme sur des roulettes, mais je pense qu'il faut rester optimiste. Moi, je reste optimiste. Est-ce que aussi l'atelier des projets et puis la formation qu'on fait, elle permet aussi de prendre contact avec des personnes, de se faire un réseau. Ça, c'est quand même super important. Ouais. Et justement, on parle du numérique. Je voudrais faire un point dessus. Comment le numérique pourrait aider les habitants dans le quartier à justement dans leur recherche d'emploi? Diffuser l'information, rendre l'information accessible, l'information locale. Se rendre compte qu'à une échelle réduite, à l'échelle locale, il peut se passer plein de choses. Et il faut juste que les gens soient au courant, que les gens soient informés. Et justement, est-ce que tu penses que dans le quartier, il y a un manque d'information ou un manque d'accompagnement des personnes qui sont en difficulté dans leur recherche d'emploi? Mais c'est vrai que déjà, ce qu'on voit ici, dans tous les plus qu'on peut y trouver, nous, dans cette formation, tous les gens qui font qui participent à d'autres initiatives de l'atelier, potentiellement, ils y trouvent des choses similaires. Et c'est des projets qui sont hyper importants. Il y a plein de gens qui participent. Et comment vous imaginez un quartier plus respectueux de l'environnement? Ce que notre formateur nous avait dit à un moment donné, c'est qu'un vélo, le cadre d'un vélo, si tu en prends soin, ça peut durer plus en fait. Et moi, je trouve ça super. Ça dure plus ou moins longtemps, mais ça peut toujours se réparer. Ok, écoutez, je vous remercie. En tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour. Bruno, concrètement, qu'est-ce que les stagiaires font après l'atelier?
Les suites sont très variées. Certains intègrent des formations qualifiantes, d'autres trouvent un emploi directement, d'autres encore continuent à s'impliquer dans la vie associative locale. L'important, c'est qu'ils repartent avec des bases solides. Adia, avec le recul, qu'est-ce que vous entendez dans le quartier ? Qu'est-ce que vous diriez à une personne accueillie au Resto du Cœur qui hésite encore à tenter l'aventure ? Alors je lui dirais d'y aller sans hésiter une seule seconde. D'après tout ce qui se dit entre voisins, c'est vraiment un endroit accueillant où on se sent écouté et valorisé. C'est une super opportunité de redémarrer et de se faire confiance quand on cherche sa voie. Se former pour avancer, focus sur la formation professionnelle comme levier d'accès à l'emploi. La formation professionnelle est un levier majeur d'insertion, d'évolution et de reconversion professionnelle. Elle permet à chacun d'acquérir de nouvelles compétences, d'adapter ses connaissances aux évolutions du marché du travail et de sécuriser son parcours professionnel. Accessible à tout âge et à différents moments de la vie active, elle contribue au développement économique et à l'amélioration de l'employabilité des individus. Dans le quartier Bord-de-Loire, il existe le centre de formation AFPP, Association pour la formation et la promotion professionnelle. Ce centre de formation accompagne les salariés, les entreprises et les demandeurs d'emploi en proposant des solutions de formation et d'accompagnement professionnel. Mais un autre lieu sert également la formation professionnelle dans ses projets innovants qui servent l'emploi. MAM est la cité de la création et de l'innovation de Tours. Installée dans l'ancienne imprimerie MAM, réhabilitée, elle constitue un lieu dédié à l'entrepreneuriat, au numérique, à la création et à l'innovation. Elle accueille des entreprises, des startups, des organismes d'accompagnement, des établissements d'enseignement supérieur et de nombreux événements professionnels. MAM favorise les échanges entre apprenants, entrepreneurs, chercheurs et professionnels, contribuant ainsi au développement des compétences, à l'insertion professionnelle et à l'émergence de nouveaux projets sur le territoire tourangeau. Un grand merci à Bruno pour ses explications et son investissement, et à Adia pour ce témoignage très sympa sur la vie du quartier. On le rappelle, l'atelier du vélo est proposé gratuitement aux personnes inscrites au Resto du Cœur et se trouve au 7 rue Frédéric Sauvage à Tours. Si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble de nos actions, n'hésitez pas à aller voir atelierdesprojets.com, tout est en description. À très vite sur Radio BDL.